Oyez, oyez, oyez. Je l'ai dit 3 fois et bien la raison. C'est parce que ce soir, ce jour même, Live TV, eh bien, célèbre ses 3 ans. Oyez, oyez, oyez. Happy birthday to nous, hein. Voilà, faut le dire comme ça. On va en parler au cours de cette émission. Joyeux anniversaire à vous, Alain Toussaint. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien et vous-même. Merci, je vais très très bien. Joyeux anniversaire. Merci, merci Alain, joyeux anniversaire à vous. Madame Bleu, Edith Bourbleu, joyeux anniversaire à vous. Bonsoir Brice, joyeux anniversaire. Merci. Happy 3 years. Ah, c'est en anglais. C'est ça, Bonsoir, monsieur Élisée Boloubeu, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Bricot. Joyeux anniversaire à vous également. Merci beaucoup. Vous rentrez fraîchement d'Afrique du Sud, on en parlera. Monsieur Daouda Sa Majesté Koulibaly, bonsoir, comment allez-vous? Joyeux anniversaire. Bonsoir, mon bricot, Alaï Chidima. Alaï Chidima. Voilà. C'est ça, c'est dit dans une langue que je suis en train de chercher à traduire. C'est du malinké. Je pensais que c'était des hiéroglyphes. Bonsoir à vous téléspectateurs, bonsoir à vous très chers internautes. Vous êtes très nombreux tous les soirs à nous regarder. On a envie déjà à l'entame de cette émission, on a envie de vous dire joyeux anniversaire à vous. Happy birthday pour ceux qui nous regardent dans les pays anglophones. Alaï Chidima pour ceux qui nous regardent À Odine, à Odéné. à Madinani, à Borotou, C'est ça, à Korogo, à Dabakala. exactement. Tout ça, c'est chez nous. Voilà, en Russie, en Russie. Non, non, on n'est pas en Russie. Vous avez- On est dans le Dengueli. Non, mais ça s'appelle la Russie. Je ne cache pas que souvent ça s'appelle la Russie. On va vous permettre, hein, et ça va nous faire plaisir de vous entendre, on va vous permettre de nous appeler tout à l'heure au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, eh bien, pour partager avec nous eh bien, ce moment d'anniversaire. Ce sera un moment de témoignage, ce sera un moment de souvenir. On va évoquer également des perspectives, ce que vous souhaitez pour cette chaîne-là. On aura l'occasion tout à l'heure de vous avoir au téléphone, ça nous fera énormément plaisir. 3 ans. 3 ans, mesdames et messieurs. 3 ans, Live TV. 3 ans. anniversaire. Ben voilà, vous avez les images de de cet anniversaire-là. Et nous allons partager avec vous quelques anecdotes, un témoignage 3 ans après. Hein, l'interview s'appelle 3 ans après. Alain Toussaint, 3 ans après Live TV. Vous faites partie de l'aventure depuis le début, Alain? Depuis septembre 2020. Depuis septembre 2020. Donc Oui. ouais, on a démarré en juin, Oui, c'est juillet, ça, août, en 3 septembre, mois 3 après. mois après. Vous avez rejoint l'équipe. Vous rejoigniez à l'époque une équipe dans un environnement particulier. Vous arriviez sur une chaîne de télé en Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit vous étiez depuis lors? Non, mon arrivée ici a été une vraie découverte, en tout cas pour moi. D'abord, découverte au niveau des femmes et des hommes qui composent la chaîne. Et puis l'idée même de découvrir qu'en Afrique, on pouvait avoir une chaîne de télévision aux standards internationaux. J'ai vu quand même au niveau technique, la logistique, les équipements, on se croirait à Paris ou dans une capitale occidentale. Et j'ai aimé vraiment la relation avec les collègues et puis la découverte, par exemple, de mon alter ego André Bois, Exactement. avec lequel nous nous déchirions à l'antenne, mais à la ville, on partageait quand même quelques moments de convivialité, à la surprise d'ailleurs de ceux qui nous croisaient, qui s'étonnaient de nous voir en train de Alors c'était une guerre d'idées. Exactement, c'est juste un débat d'idées et je pense que c'est le sens même de la télévision lorsqu'il y a ce type d'émission. En tout cas, c'est une idée, un bon projet, en tout cas longue vie à Live TV. D'Élysée à Madame Bleu, qui est plus Coro? C'est Madame Bleu. Oui, c'est moi. Parce que nous nous souvenions de ces moments. Je peux parler quand même de ces petites bouteilles vertes qui se trouvaient sur les tables pendant qu'on préparait les premières émissions. C'est grand moment. Ben, Madame Bleu, vous intégrez l'équipe dès le début. Oui, dès le début, 2 semaines après, parce que j'étais en confinement, en quarantaine Covid. J'avais chopé la Covid. Je crois que parmi nous, il y en avait certains qui avaient chopé la Covid. Donc on n'a pas démarré au même moment que tout le monde. Et j'avais vu le lancement à la télé. Je vous avais vu. Et ensuite, je suis venue 2 semaines après et j'ai intégré l'équipe. Voilà, c'était de grands moments. D'accord. De grands moments. On parle des souvenirs comme ça d'entrée et puis après on évoquera comment ça a évolué, comment vous avez vu les choses évoluer. Élisée Boloubeu, vous avez d'ailleurs de nombreux fans à Yamoussoukro, je vous dirai
Ah bon, hein? Ah, ben, c'est super ça. C'est bien. Madame Bleu, vous également. J'ai mon grand frère, un grand frère de cœur. Lors d'un déjeuner, nous évoquions. Merci de ton évoquium. Bon, on a évoqué C'est mieux. C'est mieux. C'est plus prudent. un moment de féminisme. Et mon grand frère, il a dit si Madame Bleu était là, elle aurait dit. Je serai là pour défendre les femmes. Exactement. Élisée Boulougou, vous êtes quelle équipe à quel moment, vous? Ben, moi, lors de la première saison, je venais quelquefois de façon sporadique. J'étais invité pour venir sur le décryptage quelquefois les jeudis. C'est ça. Et puis, ben, après ces passages sporadiques, là, finalement, la direction, bien évidemment, avec sous vos conseils aussi, ont décidé que je rejoigne l'équipe. Et donc, on dirait que ça fait 2 saisons, quelques mois que je suis là. Et vraiment, je pense que je m'épanouis, par la grâce de Dieu. Hein. Je pense que j'arrive en tout cas à exprimer, et je pense, mes pensées, mes opinions, mes idées, qui parfois peuvent être appréciées, ne pas être appréciées, mais toujours est-il que le débat il reste ouvert, et c'est la chose la plus importante. Et s'il y a bien, s'il y a bien une entrée dont on parle Fracassante. en ce moment, c'est celle de Sa Majesté Daouda Coulibaly. Daouda, vous intégrez Life TV l'année dernière. Oui, le 18 juillet 2022, c'était à l'occasion des vacances. Exactement. Vous étiez allé vous bronzer Vous prélassez. à Maya, vous prélassez à Miami. Il y en a vrai. qui étaient à Saint-Tropez et autres. Et donc, il fallait tenir la Non, baraque. t'as pas loin. Lui, il était à Pogboin. Il fallait tenir la baraque et c'est comme ça que Guy Saognon m'a appelé. Il dit, est-ce que tu veux venir? Je dis oui. On était au fond là-bas, tranquillement. C'est là qu'on a commencé les débats. C'était très chaud avec Kevin Aubin, mais c'était de merveilleux moments avec Manuela Pocosi, de merveilleux moments avec Isabelle Vovor et Éric Landry. Après cette émission des vacances, l'administration a décidé de nous garder parce que, je ne sais pas. Ben, l'expérience Parce a qu'on avait été une bonne grande pendant les... Non, l'expérience a été bonne pendant les vacances. Voilà, donc, Et on est s'est resté- dit que vous pourriez un apporter public. une couleur autre, une couleur... Pas lisse. Non, mais personne n'est lisse vraiment sur le Bon. talk. Mais je veux dire une autre couleur. Voilà. Chacun est piquant à sa manière. Madame Bleu, on avait même une petite fourmi à l'époque. Oui. Donc vous dire, ben oui. En tout cas, c'était une autre façon d'exprimer les idées sur le plateau. Bien sûr, bien pour sûr, élargir davantage la diversité, parce que c'est ça la richesse de ce plateau-là, la diversité des opinions. Professeur Touré, que j'ai eu au téléphone ce matin, me le disait. Nous avons, il me disait, vous avez l'un des plateaux où la diversité d'opinion est la plus grande, elle est plus riche. Et c'était un compliment qu'on recevait. On a quelqu'un au téléphone, si vous, on me fait signe, on va voir des images, parce qu'on va parler du plateau, on va parler d'autres chroniqueurs. Vous avez parlé d'Isabelle Vovor, il y a eu la génération Rayana Assi, Sophie Aïda, Serge Kouachi, c'était Israël Guébo aussi. Israël Guébo, oui. Oui, Israël ça Guébo. c'était au tout début. Après, nous avons eu Mike Danon, Oui. le passage de Mike Danon pour Très apprécié. Exactement. On a eu également des passages, et là, il y a la génération, je vais citer pêle-mêle. Sarah nous rejoint récemment. Entre-temps, nous avons eu On a eu Rabia Nick Diallo. Zeden, Rabia Nick Diallo, Zeden, Nick Zeden, oui. nouvelle génération. Ouais. Et puis, de temps en temps, comme Élisée à Etienne. l'époque, Franck Etienne, Michel Béta, Béda, oui. Kevin Aubin, ah oui. Puis Marie Nguessan, la dame au chapeau. Oui, oui. Oui, exactement. Il y a eu Madame de Pascal Fontenay. Souquier, Pascal, Marie-Gisèle. Pascal Kwame, Marie Soukia. Gisèle. Oui, Pascal également. En tout cas, le président Alascobil aussi. aussi, Monsieur de Perpignan. De Perpignan. Voilà pour la petite note humour. Et de temps en temps, DJ TikTok. en Oui, passant. qui nous a fait une ou deux interventions. Monsieur Acré, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, ça va bien. Et vous? Merci, on va très très bien. C'est notre jour anniversaire, monsieur Acré. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle le Cocody Faya. De Faya. 3 ans. Comment vous découvrez Live TV, monsieur Acré? Ben, on va dire que la TV est une télé qui vient révolutionner la télé ivoirienne. Comment vous appréciez? Parce que vous avez des programmes qui concernent, on va dire, toutes les personnes, jeunes, adultes, vieillards et tout. Et avec on va dire, des émissions véritablement qui répondent aux besoins de la population. Je ne peux que vous tirer le chapeau, vous souhaiter encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Beaucoup Merci. d'un an de plus. Et puis que le Seigneur fortifie chacun et chacune de Amen. vous, parce qu'on sait que c'est vraiment pas facile.
Ah ça, on va parler. Justement, vous êtes dans ma pensée, M. Akré, parce que le prochain point pour notre tour de table, c'est les difficultés. Merci beaucoup, M. Akré. Joyeux anniversaire à vous, parce que vous êtes de la famille Live TV. Salut Titi et Logne. Bah oui, tous nos amis Mais par internautes. contre, aujourd'hui, si tu permets, j'ai essayé, Maï Mike, qui est à l'édito, m'a dit, il faut que tu trouves certains de nos followers pour qu'ils viennent sur le plateau. J'ai essayé d'appeler Titi Elon, je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Ils sont hors de Côte d'Ivoire. Et après, on m'a dit cela à Karamoko, j'ai appelé Yaba, on a discuté. Elle est à Londres. Voilà, Yaba m'a dit qu'elle est à Londres. C'est la fille de Malo. mon ancien directeur Malo. d'école à Gagnoa. Voilà. Donc, on a essayé, malheureusement, Mais on on n'a pas pense à pu vous. tomber. On va, Voilà, on pense vraiment Daouda, à vous. aujourd'hui, je vais commettre Daouda la tâche de faire des dédicaces spéciales, des pensées spéciales à tous les amis internautes. Et on parle un peu de ces difficultés. La première d'entre elles, c'est souvent le fait que des positions ne soient pas comprises. Est-ce que vous avez eu le sentiment, dans la vraie vie, est-ce que des personnes vous ont interpellé à travers des messages sur les positions que vous avez pu prendre sur certains sujets? Alain, Élisée. Ben, moi, je ne dirais pas tout le temps, mais souvent, très souvent, il y a des positions sur le plateau qui sont mal interprétées. Je me rappelle un enseignant qui m'a accosté au plateau, je sortais du bureau pour aller déjeuner. Il s'appelle Roméo et il est à Bassam. Il m'a dit, franchement, toi, j'aime pas trop ta tête parce que ce que tu dis, il dit non. C'est un débat d'idées. Le fait qu'on mène ce genre de débat sur un plateau de télévision, mais c'est le même débat que vous menez au quartier. Donc, on n'est pas obligé d'être en accord. Mais le fait que le débat soit sur la place publique, ça permet à chacun de nous de tirer quelque chose de ces échanges-là. Mais finalement, je vous assure que chaque jour que Dieu fait, quand je suis sur ce plateau, Roméo m'écrit pour commenter. Pendant que je suis assis, il m'envoie des SMS. Ah, ben, je suis d'accord avec ce qu'Alain dit. Voilà, je suis d'accord avec ce que lui a dit. Mais Brice, c'est pourquoi il coupe la parole à X personnes. Voilà, aujourd'hui, on est devenus très amis. On discute, on s'appelle. C'est vraiment une ambiance bon enfant. Ah, très bien. Voilà. Moi, je dirais... Monsieur Adozambré, Ah avec oui, votre permission, ok, Madame d'accord. Bleu. J'ai Monsieur Adozambré en ligne. Bonsoir, Monsieur Adozambré. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Monsieur Adozambré, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Boisflé. De Boisflé. Ah, Oui, Boisflé. D'accord, vous nous suivez à Boisflé. On a 3 ans aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que... un mot pour Live TV? Allô? Oui. Allô, un mot pour Live TV? Voilà, bon, c'est que j'aimerais vraiment vous souhaiter vraiment une bonne, vraiment... et surtout votre émission, sincèrement, ça nous plaît beaucoup. Merci. Allô? On vous entend bien. On vous entend bien. Voilà, votre émission, ça nous plaît beaucoup, mais c'est que nous déplorons un peu. Oui? Ils ont diminué les heures que vous nous proposez, en tout cas, ça ne nous plaît pas. Très bien, c'est Voilà. noté. Vous souhaitez qu'il y ait plus de temps pour l'émission, pour qu'on aille plus en profondeur dans les débats, dans les échanges? C'est bien noté, c'est bien noté. Voilà, il faut qu'on revoie ça. Je demande vraiment qu'on revoie cette émission, vraiment, c'est très, très bien. Oui. Voilà, nous aimerons voir ça quand ça commence à 18h, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Très bien. C'est noté, monsieur Zambré. Merci beaucoup. Hein. Et puis, dites bonsoir à tous nos téléspectateurs de Boisflé. Ok, merci beaucoup. Merci. Alain, difficulté? Oui, Oui, c'est ça. Beaucoup effectivement. plus de temps pour le grand hall qui demandait, monsieur Zambré. Oui, oui. Les difficultés, bon, je vais parler de mon cas personnel parce que j'ai eu plusieurs vies au niveau professionnel. Une première partie où j'étais journaliste pendant une quinzaine d'années et en 2001 jusqu'en 2011, j'ai travaillé dans la politique en tant que conseiller porte-parole de Laurent Gbagbo, l'ancien président. Et puis après, j'ai repris mon métier dans les médias. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de donner une position qui soit juste, mais qui soit comprise. Parce que quand je prends la parole, je ne suis pas le porteur de parole de quelque camp que ce soit. Je suis journaliste. Et j'ai un devoir d'objectivité vis-à-vis de ceux qui nous regardent. J'ai une opinion, je la donne et je l'assume. Donc parfois, elle est incomprise. Je reçois des messages, des observations qui ne sont pas toujours agréables. Il y en a qui parlent de traîtrise. Non, il n'y a pas de traîtrise. Moi, je fais mon métier. Beaucoup de personnalités qui étaient dans la politique, en France ou aux États-Unis, se retrouvent quelques années après, chroniqueurs à la télévision, d'autres sont journalistes, etc. Et puis, ces personnalités donnent une opinion, leur
vision de la situation dans le pays ou à l'étranger. Donc, Au moment. exactement. Très bien. Mais attention, mon opinion n'est pas non plus variable. Je veux dire, si je pense d'une certaine façon sur un sujet, je ne changerai pas d'opinion parce que je ne retourne pas ma veste selon les opportunités du moment. Alain Toussaint, nous avons Ngoran Toussaint, Bienvenue. qui nous appelle de Daoukro. C'est la famille de Toussaint. Monsieur Toussaint, comment allez-vous, Ngoran? Monsieur Toussaint Ngoran. Oui, bonsoir, monsieur Brice. Bonsoir, monsieur Brice. Merci, on est content de vous entendre ce soir. Oui, je vous appelle de Daoukro. De Daoukro. Et vous dites que je tiens à vous féliciter Merci. pour le travail que vous abattez parce que c'est vrai. Je n'évoque même pas cette émission. Même quand je suis au travail, je suis toujours sur Facebook en live votre émission. Et je salue sur le plateau dans Sa Majesté. Koulibaly. Ce que je n'admirais pas dès le début, à cause de sa prise de position, mais par fini, il vous dit que c'est grâce à lui qu'on peut dire que chaque jour sur l'émission. Et lui dire bonsoir que j'ai l'admis. Moi aussi, je te salue très bien, mon frère. Sois salué depuis ta position. De Daoukro. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ngoran, merci beaucoup. Ça, c'est également évolué, on va en parler. Élisée Bouloubeu, est-ce que vous avez des difficultés que vous avez perçues? Le regard des gens, globalement, avant de vous donner la parole, globalement sur la chaîne. On entend beaucoup de choses sur Live TV, sur le talk. On lit des choses souvent, on dit, ouais, voilà. Au début, on dit, ils sont tous gore sur ce plateau. C'est des gore. Tous des Non, mais en fait, c'est après, ils ont que PDCI. tu as une position où tu as un avis sur un parti ou un camp, tu es gore. Et le lendemain, quand tu as un autre avis sur l'autre camp, tu es RHDP ou tu es PDCI, à un moment donné, tu t'es dit, mais choisissez finalement. Est-ce que, au-delà de tout ça, et c'est ça aussi la difficulté, il n'y a pas la possibilité d'avoir un avis qui ne rentre dans aucun des trois schémas, des trois partis ou autres. Donc des fois, tu te dis, mais je vais donner mon opinion sur ça. Je serai catalogué de gore. Je donne mon avis sur un autre sujet et je serai catalogué de RHGP. On a eu beaucoup de tensions pendant la période des élections présidentielles où c'était super, mais super tendu. Oui. Et des fois, on se posait la question, mais on ne va pas mettre à disposition un bus pour rentrer à la maison les soirs parce qu'on finissait à 21h à l'époque. Et déjà 19h, quand on arrivait, avant qu'on arrive à la télé à 19h, toutes les rues étaient vides. Complètement. Et donc, il y a cette crainte de dire, OK, je donne mon opinion, un camp va l'apprécier, un autre ne va pas l'apprécier, le lendemain, je donne mon opinion. Finalement, est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que pour certaines opinions, souvent, vous en avez pris pour votre grade, ma chère. Ah oui, et je me rappelle l'élément le plus, on va dire le plus marquant, en tout cas l'un des éléments les plus marquants, et je pense que on démarrait, je démarrais également, c'était l'épisode avec le ministre Adjoumani à la cathédrale, où tout le monde attendait cette interview-là le soir, et donc il devait être sur le plateau du talk. Mais avec Serge Kouachi et mes autres collègues chroniqueurs, bon, en tout cas, on y allait fort. Non, parce qu'après, il y a eu des conditions. Oui, il y a eu des conditions aussi, parce que tout le monde attendait l'interview. Exactement. Il faut y c'est aller. Notre tout premier live. Il y avait beaucoup de conditions. C'était le premier live Facebook, exactement. Le premier direct. Et donc, forcément, tout le monde vous attend. Et les gens, les internautes écrivaient, on espère que vous n'allez pas le laisser. Que vous ne serez pas lisse et tout. Et lui, il a écrit sur sa page. Lui également, il a écrit sur sa page. Comme c'est un match. Mougou est en train de venir. Donc, toutes les conditions étaient réunies et ça a été tendu. Ça a été hyper tendu. Et après, ça... Et je crois, moi, je ne voulais plus revenir, en fait. Le lendemain, quand j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux et tout, même au niveau de la chaîne, moi, je ne voulais plus revenir. Donc, pendant une semaine, après... et puis, bon, finalement, c'est passé. Et puis, bon, Manassé nous appelle le Yopougon. Bonsoir, Manassé. Bonsoir, Brice. Comment ça va, Manassé? Ça va très bien. Ah, ça va très bien. Alors, Manassé, vous particulièrement, quel est le moment sur Live TV qui a retenu votre attention? Quand vous fermez les yeux, vous vous souvenez d'un moment? En fait, moi, c'était au lancement parce que je suivais déjà, j'attendais déjà à la télé au lancement. Oui. J'attendais particulièrement l'émission, comment on appelle ça, les Chinois, un truc de ce genre-là. Exactement, Chinois, la mer des Chinois, ouais, c'est ça. Voilà, la mer de la Chine, voilà, pour être plus précis.
Et on a eu quelques bouts, mais malheureusement, on n'est pas allé au bout de l'émission. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en même temps aussi, j'aime bien cette émission, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les chroniqueurs d'antan, surtout la partie les mercredis où passait beaucoup, comment il s'appelle, Mike Danon déjà. J'appréciais beaucoup son humour. Ouais. Bon, malheureusement, il n'est plus sur cette émission. Bah ouais, bien En sûr. tout cas, bravo et bon chemin à vous. On apprécie bien cette chaîne. On espère qu'elle va durer longtemps Merci. dans l'espace audiovisuel. Merci. Merci beaucoup. Merci Manassé, merci de nous regarder. C'est un fidèle, et Manassé, il connaît les programmes, il a vu l'évolution des programmes. On profite pour embrasser Magdanon et tous les visages qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. Élisée, je reviens à vous, justement, parce qu'il y a un élément vidéo que je souhaitais que vous commentiez. On va regarder l'élément vidéo, on revient juste après. Chez nous, on dit, quelle que soit la colère du gorille, laisse jamais tomber son enfant de l'arbre. Oui, le nombre de cheveux blancs ne définit pas la sagesse. Très bien. Quand la calvitie arrive au village, que les vieux sont absents, elle tombe sur la tête des jeunes. Moi, je n'ai pas accepté quoi que ce soit. J'ai dit, moi, je viens d'arriver. Ce serait quand même imprudent, inintelligent de ma part, que j'arrive en Côte d'Ivoire et je me jette dans des batailles comme des gens l'auraient voulu. Non, non, non. Je cartographie d'abord la réalité que j'ai trouvée en place. Je l'évalue. J'évalue aussi ma force. Vous savez, le jour où un œuf décide de se cogner contre un caillou, c'est qu'il a décidé de ne plus exister. Quand c'est de Sandra là, oui, c'est ce qu'il si c'est un coup de câble, oui, c'est ce qu'il pour dire que mettre le poulet dans la cage, ça, c'est la responsabilité du propriétaire du poulet. Le poulet, place-toi bien pour mieux dormir, ça, c'est la responsabilité du poulet. Il a beau faire chaud, il n'y a pas deux soleils. Le peuple n'a pas deux souverains. Il y a un seul chef, Alassane Ouattara. J'ai un proverbe pour terminer. D'accord. Un proverbe italien qui dit « Côté Mogonini, Mogole Beconini ». Et je vous réponds, on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Bah écoutez, c'était Maï, vous savez, j'ai deux animateurs pour cette émission. J'ai Maïmi que dans l'édito qui co-anime l'émission avec moi. Grand moment de télé, elle a dit dans le fond. C'était un cocktail de proverbes. On recevait quand même un porteur de proverbes à souhait, Charles Bégoudé. Oui, ça a été, bon, je pense que de l'avis en tout cas de plusieurs, je dirais de nos téléspectateurs, ça a été, ou du moins ça reste l'une des émissions vraiment les plus abouties, parce que déjà le format, c'était une première dans ce format-là, mais comme je le dis, ça a été un moment d'échange franc, et c'est des moments comme ça qu'on aime quand on est à la télévision. Moi, je le répète et je le dis toujours, quand tu fais quelque chose que tu aimes, peu importe tout ce que les gens peuvent dire ou que les gens peuvent fredonner, pas que tu n'entends pas. Je me dis que le premier juge d'une personne, c'est sa conscience. Tant que ta conscience te dit que ce que tu fais est juste, tant que ta conscience ne te reproche pas ou ne te reprend pas sur un fait, ou que toi-même tu sais que tu n'es pas en porte-à-faux avec tes propos et tes convictions, je pense que le reste, bon, je ne dirais pas qu'on s'en balance, mais le reste, je pense qu'on peut écouter d'une oreille, pas forcément les deux. Ouais. Donc, sur l'aspect des émissions qu'on fait et surtout celle avec le président du COJEP, Charles Bégoudé, j'ai vu que c'était une très belle émission. C'était l'occasion, peut-être que je ne l'ai pas eu, mais vraiment de féliciter mes collègues. Hein. Les questions étaient assez pertinentes. Vraiment, l'exercice a été très bien fait. Et beaucoup ne savent même pas que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait de façon concertée. C'est-à-dire qu'on nous a juste donné des thèmes et chacun était, a été lui-même initiateur de ses propres questions. Donc, ça a montré quelque part là qu'on avait quand même affaire à des personnes de compétence et je voudrais vraiment dire félicitations. Alors, Monsieur Touré, vous nous appelez d'Anyama. Bonsoir. Bonsoir à la meilleure équipe de télé. Oh, c'est gentil. Merci, Monsieur Touré. Merci, Monsieur Touré. Déjà joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci, depuis 3 ans, nous vous suivons. Moi, pratiquement, je vous suis. Depuis 3 ans ouais, des chaînes de télé qui essaient, peut-être bienvenue avant vous, mais qui essaient. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vous la meilleure sur la chaîne, quoi. Quand vous dites ça, quels sont les éléments qui vous permettent, on est entre nous en famille, on peut se parler. C'est la diversité des émissions. La diversité des émissions. Avec Live TV, on se retrouve avec toutes les tendances. Tu veux te cultiver, il y a une du Cannes pour ça. Tu veux t'amuser, il y a une du Cannes. En fait, c'est cette panoplie de l'émission. C'est ça, c'est bien noté.
C'est bien noté. En tout cas, merci et merci pour votre appel. C'est vrai que vous êtes très nombreux à vouloir réagir, donc on va essayer d'en prendre le maximum. Il parlait tout à l'heure de diversité. Et pour moi, je pense qu'on va mettre un point d'honneur à expliquer ce point-là, en tout cas le mettre en lumière. Live-TV fait partie aujourd'hui, sinon est la chaîne de télé qui a promu la diversité, ne serait-ce qu'à partir des sujets qui sont évoqués. Parce que tous les soirs, on a au moins 3 sujets depuis 3 ans. On a 3 ou 4 sujets qu'on évoque, dont on débat, des sujets d'actualité, des sujets qui touchent au quotidien, à la vie des Ivoiriens et même à l'extérieur. Oui, en fait, c'est surtout le fait que c'est l'une des seules chaînes qui traite l'actualité à chaud au quotidien. Donc lundi au vendredi, en général. En tout cas, c'est vraiment l'une des chaînes qui s'occupe de vraiment traiter cette actualité, d'en débattre et de recevoir des invités chaque soir pour en débattre. Moi, je vais évoquer une conversation que j'ai eue avec M. Katina du PPACI, qui nous a dit, il dit, je vous suis depuis quand j'étais en exil au Ghana, mais je trouve que vous faites partie, Charles Blé Goudé également l'a dit, vous faites partie de cette chaîne-là qui permet la liberté d'expression. Mais je lui ai dit, M. Katina, si vous dites ça, il est important qu'un jour, vous preniez la parole, parce que c'est bien de me le dire ici en privé, mais souvent et régulièrement, certains de vos militants ne sont pas tendres avec nous, parce qu'ils estiment qu'on est RHDP, qu'on a des positions et tout ça. Vous pouvez le dire également, oui, nous saluons au passage cette chaîne de télé qui permet la liberté d'expression à l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Et ça, pour nous, ça faisait partie des combats, entre guillemets, qu'on était en train de mener pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent s'exprimer. Pouvoir permettre à Charles Blé Goudé de s'exprimer. Nous avons porté le combat, la cause du retour de Charles Blé Goudé parce qu'on estimait qu'un Ivoirien était... Mais comme lui, il y a eu d'autres sujets, des familles qui ont été déguerpies, des actions du gouvernement qu'il a fallu saluer parce qu'elles ont apporté de l'espoir, elles ont apporté du réconfort, de l'amour aux uns aux autres. Élisée, vous voulez continuer? Oui, non, moi je voulais juste... souvent je l'entends dire, donc peut-être apporter une précision, parce que certains disent, mais est-ce que vous ne jouez pas des rôles? On ne vous confie pas des rôles? Moi, je pense que c'est le lieu aujourd'hui, en tout cas, de dire à tout le monde. Et je l'ai déjà dit à 2 ou 3 personnes avec qui j'étais en échange. Je dis, et c'est le cas pour tout le monde ici, personne, je dis bien personne, aucun des chroniqueurs ne reçoit une directive particulière de qui que ce soit, même pas du PDG, pour aborder un sujet. Ce que nous disons, les positions que nous prenons sont les nôtres. Elles nous engagent, c'est nos réflexions. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Donc, à ce niveau, je veux vraiment que les Ivoiriens soient rassurés. Non, mais donc, c'est le débat je vais trahir en secret. Je suis obligé de trahir en secret à propos de ce que vous dites. C'est que souvent, à la sortie de l'émission, nous avons d'autres émissions avec le PDG qui essaie de nous expliquer à nous, qui venons de faire une émission, que non, ou oui, ce point de vue-là, et quelqu'un dans le plateau, non, je n'étais pas d'accord avec toi. On continue même le débat hors du micro. Mais pas avant pour dire on influence. Chaque chroniqueur sur ce plateau, animateur, a ses opinions. Voilà. Souvent, c'est chaud, c'est tendu, mais chacun de nous a ses opinions. Et je pense que ça ne pourra pas changer pour de sitôt, parce que moi, que tu le veux ou non, moi j'ai mes positions. Avec Madame Bleu, on ne s'entend pas sur les questions féministes. Absolument avec M. André, Alain, souvent on ne s'entend pas du tout. Sur le Mali, par exemple. Sur le Mali, on ne va pas s'entendre. Il a sa position, j'ai ma position, mais ça ne fait pas de nous, pour autant, des ennemis. Même avec Alain, on a eu souvent des accros ici. On a imaginé que vous avez boudé sur le plateau. Oui, on a eu des accros. Mais ce que les internautes ne savent pas, Alain m'a reçu à mon anniversaire. Oui. Il m'a même offert, voilà. Ah, c'était lui? Mais c'était lui, bien sûr. Mais ça veut dire aux uns aux autres que, bon, au-delà, c'est vraiment des opinions. C'est la preuve qu'on ne fait pas du théâtre, en fait. Que vraiment, c'est des opinions, c'est des convictions qu'on défend. Et ça reste nos opinions. Et ça reste un débat d'intellectuels. Et ça, c'est important. Je pense que ce qu'on va respecter à la fin, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est la vie des Ivoiriens. Ce qu'on souhaite, c'est que les Ivoiriens vivent dans des conditions meilleures. Et que si nos débats... Pardon, qu'ils puissent s'exprimer, c'est important. Il y a même des internautes, hein. Il y a même des internautes qui nous envoient des messages. Oui, qui rectifient les choses. Vous avez dit ça. Et tout ça, on a l'humilité de venir dire sur ce point-là, on n'était peut-être pas d'accord. Les hommes politiques sont passés, on a eu des... Et justement, le truc avec les hommes politiques, on n'est pas un challenge. Nous, notre objectif, c'est de recevoir un homme politique qui puisse dire sa part de vérité, qui puisse clarifier des positions. Je prends l'exemple de Maître Abiba. Abiba Touré, nous n'étions pas en position. Quelqu'un m'a dit... Nous n'étions pas les représentants de la CEI. Moi, je vais préciser. J'ai entendu des gens dire
Habiba Touré a donné un coup. Nous sommes des journalistes. Elle nous a massacrés. Elle nous a laminés. Elle nous a Mais nous sommes laminés. journalistes, elle est juriste. Nous, on Chacun peut son nous poser domaine. des questions. Bah oui. Tu sais donner un cours de droit, mais tant mieux. Et après, même elle, quand elle repartait parce qu'elle venait de participer à un exercice qui était plaisant. Elle exprimait ses idées. Et nous, notre objectif, c'est qu'elle exprime, qu'elle clarifie, qu'elle explique des idées qu'elle a. Quelqu'un m'a dit au supermarché, Matabia vous a gagné. Je lui ai dit, ah bon, il y avait un match. Il y avait une compétition. Il y avait une compétition. Bon, on a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on voulait aussi, avant de partir au JT dans 15 secondes, dire merci à tous ces hommes politiques, à tous nos invités qui ont pris sur eux le temps. Souvent, en fonction, il y avait des engagements. Oui. Ils ont tous souhaité. Et à ceux qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas voulu, eh bien, Et on a de beaux clients aussi qui reviennent régulièrement. Bon, là, on me dit il faut que je lance le JT parce qu'il y a des choses. Mais on va revenir, je vous promets, on va revenir. Dire merci également au PDG, M. Savignon, ainsi qu'au directeur des programmes pour la confiance qu'il manifeste à l'équipe. Très bien, très bien. En tout cas, on aura l'occasion. J'espère Je qu'on promets, reviendra. on reviendra. Je vous promets qu'on reviendra. Ne bougez pas. On va au JT, on revient tout de suite. Non, mais il y a une anecdote quand même L'émission de la nouvelle année ici. sur le talk. C'est qu'à un moment donné, on rigolait beaucoup. À la prochaine rigolade, on nous a dit, tu rigoles? On dit, OK. Allez, nous sommes sur le Grand Talk. Nous célébrons 3 ans de Live TV, 3 ans du Grand Talk. Je crois qu'on fait partie quand même des émissions les plus anciennes quand même. De Bah Live oui, TV, oui, oui, ouais. Absolument. Absolument. Ouais, en tout cas, on fait partie des grandes émissions. Qui est toujours là, toujours Ouais. présente. Après, ça a évolué, c'était le talk, c'était une grande talk. Oui. Après, ça a devenu le gigatalk, on ne sait jamais. Ça prend en volume. Alors, on va évoquer, les amis, à présent, vos espoirs, vos anecdotes aussi. Oui, c'est ça, il faut qu'on sourie quand même. Il y a eu beaucoup d'anecdotes sur le plateau. Je vais commencer par Isée Boloubeu. L'anecdote dont vous vous souvenez concernant le plateau du Grand Talk. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des moments de fou rire quand même, hors micro ou pendant les émissions. Ouais, et puis Il y a une question, qui va nous? Gige. T'es pas sérieux là. Oui, non, il y a eu quand même de grands moments. Hein, il y en a tellement que je ne sais même pas par laquelle commencer. Mais ce que vous retenez en tout cas. Ouais, pour moi, honnêtement, mon meilleur souvenir du Grand Talk ou du Talk, c'est ma première émission ici. Franchement, on me contacte à 17h pratiquement 20 pour me dire qu'il y a quelqu'un qui ne vient plus, un invité qui désiste, et est-ce que je pourrais venir? Et là, je dis, je ne connaissais ni André, ni Dadan, ni Dev, qui me dit, ah ben comme on a des échanges sur une plateforme sur laquelle on est ensemble, il dit, ah je vois tes positions, ton raisonnement, je pense que tu peux tenir. Ça, c'est André, ça. Ouais, tu peux tenir un peu le discours, donc tu peux tenir l'émission, tu peux venir remplacer quelqu'un au pied levé, et puis je viens. Et franchement, pas que j'ai l'habitude de faire des débats, d'échanger, mais devant la caméra, c'est tout autre. Tu te dis, bon, vraiment là, c'est... Et puis, ben, moi, je change vraiment durant... C'était un décryptage. On fait le décryptage où tout finit. Je ne trouvais pas mon intervention extraordinaire. Pour être honnête, je pensais que j'avais dit des choses aussi basiques. Mais le retentissement que ça a eu, aussi bien au niveau de la maison que dehors, je dis, ça reste pour moi en tout cas le meilleur moment. Ça s'appelle l'humilité. Oui, parce que vous pouvez sortir pour dire, yeah, tu es. Voilà, donc vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Très bien. Et je crois que c'est la porte ouverte. Je fais le tour rapidement des souvenirs et je vais au Magnéto. Daouda, votre souvenir le plus marquant de votre passage sur le talk? C'est l'affaire Didier Drogba. Incontestablement. Incontestablement, c'est l'affaire Didier Drogba parce que ça m'a marqué. Personnellement, moi, quand j'ai signé, j'étais préparé psychologiquement à ça, donc aussi préparé, déterminé que soient les gens, j'étais déjà prêt. Mais il n'y avait pas mis quelque chose dans la balance. Il y avait une équation que j'avais oubliée, c'était la famille, c'était les enfants, c'était la femme, c'était les parents. Et quand ces personnes-là sont touchées, forcément, ça te touche. Et j'avoue que ça m'a fait craquer, ici même. Et je tiens à saluer tout le personnel de Live TV, ces personnes qui sont en back-office, notamment même vous-même, avec des mots d'encouragement. Même le patron Fabrice Aognon,
Et c'est lui-même, c'est un de ces mots qui m'a permis de tenir. Il m'a dit, Daouda, avec tout ce que les gens te disent sur les réseaux sociaux, est-ce que quand tu arrives à la maison, quand tu manges ta sauce arachide avec ton riz, est-ce que ça change de goût? Parce qu'il savait que vous êtes quand même un peu doux là. Voilà. Il m'a dit, est-ce que ça change de Fallait nous goût? le rappeler. Je lui ai dit, non, ça ne change pas de goût. Il dit, mange ta sauce arachide. Et continue. C'est ça. Franchement, ça m'a touché. Madame Bleu, Oui, moi je vous l'ai dit, hein, l'épisode avec. parce qu'il y a eu l'épisode les également, ministres Maître Adjumani. Abibat. Ah oui, mais ça c'était hors antenne. Ah, c'était hors antenne. Oui, c'était hors antenne. Ah oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai, voilà, c'était ça hors compte pas. Ça compte pas, ça compte pas. Non, ça compte pas. Alain, c'est tout vrai. ça. Hein. Oh. Écoutez, c'est plutôt un épisode avec André, qui était ce soir-là sur le plateau. On recevait Afi Nguessan, l'ancien Premier ministre. Et franchement, l'interview avait commencé à 100 à l'heure. Bon, moi j'étais un peu gêné parce qu'il fallait déjà le mettre un peu en confiance avant d'asséner les questions un peu embarrassantes. Et j'ai vu un invité qui était vraiment gêné et qui s'est braqué aussitôt. Donc du coup, on ne pouvait pas tirer grand-chose de lui. Donc c'est vraiment un souvenir, bon, voilà, c'est très intéressant. Alors, voilà, moi comme j'ai une exercice. anecdote sur chacun d'entre vous. Oh là Ah, là. si. Oh là là. Alors, on va regarder attends. l'élément vidéo et puis on va revenir. Et je vais dévoiler des secrets de chacun de mes chroniqueurs sur ce plateau. Oui, allez-y. À tout de suite. Analyse pertinente et débat constructif, c'est qu'il faut retenir. De l'actualité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Ce n'était pas une question de processus électoral chez mon voisin. Ils ont cambriolé, voilà, ils ont emporté la télé et le gaz. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit contre les élections. Quand vous quittez les catholiques pour aller chez les protestants, c'est le même Jésus, mais ce n'est pas la même façon de servir. Ça veut dire qu'aujourd'hui... vous n'avez pas terminé? Non. Allez-y. C'est pour ça, lorsque j'ai été invité à une autre émission, j'ai refusé d'y aller. Il faut apprendre l'histoire du football. Vous connaissez le joueur qu'on appelle Loïc Rémy? Loïc Rémy est un joueur français. Il avait été détecté pendant qu'il jouait à Marseille. Ça n'a pas empêché son transfert à Chelsea. Il allait à Chelsea, il a joué à Chelsea pendant des années. Avant qu'on ne veuille faire un autre transfert de lui, où on a détecté qu'il avait encore des problèmes. Et il est revenu en France, il a pratiquement terminé sa carrière là en train de jouer au football. C'était chaud. On a eu, c'est vrai qu'on a eu une série d'invités quand même. Et sur le plateau, hors antenne, souvent il se passait des choses. Et même à l'antenne, on a reçu le ministre Niamien. Mais j'ai un moment qui s'est levé, j'ai tout obligé de me lever pour aller me calmer. À un moment donné, le gars, il parlait, il dit, bon, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Vous avez dit ça, vous avez dit ça. Il a été sauvé par Alain Toussaint. Monsieur Aïdara nous appelle du Mali. Monsieur Aïdara, bonsoir, vous êtes journaliste également. Oui. Wow. Bonsoir. Oui, journaliste, analyste politique. Analyste politique, ok. Très bien. Vous avez dû suivre l'épisode Côte d'Ivoire-Mali. Et je suis un vieil ami à Alassé Wakili. Ok. Ah, d'accord. Très bien. J'ai beaucoup aimé Live TV. Et les émissions, et en général sur cette chaîne de télévision de Savognan. Très bien. Donc j'ai tenté d'entrer au cours du débat, de leur grand talk là. Je n'ai pas réussi. Oh là là. Mais bon. Bien même, oui. En tout cas, justement, vous nous donnez des idées parce qu'avec la direction, on est en réflexion pour qu'on puisse permettre à des téléspectateurs de s'exprimer sur certains de nos sujets, même s'ils ne sont pas en plateau, qu'ils puissent au moins nous appeler et nous donner également leur point de vue. C'est en progression, c'est en discussion et en réflexion. Voilà, il regarde au Mali, M. Aïdara. Alors, les anecdotes, les amis? Ah bon, je vais commencer par... Oui, vas-y. Alors, j'ai dit à tout le monde, parce que ce qui est important, c'est que pratiquement dans tous les endroits où je me rends, tout le monde me salue. Bonjour, monsieur Hano, félicitations pour l'émission. Mais c'est Daouda là. Même pendant la compétition, le championnat de basket, le championnat national, pardon, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, je vais faire une photo avec vous, mais moi, je veux saluer Daouda. Je ne l'apprécie pas au début, mais je l'apprécie maintenant beaucoup. Ouais. Alors, Daouda. C'est une star, Daouda. Mais c'est Daouda, parce que ça se dit toujours avec une intonation particulière. Mais c'est Daouda. Mais je dis à tout le monde,
En plus, ce garçon, il est tellement rempli d'émotions, il est tellement rempli de gentillesse, il est tellement rempli d'amour. Oh là là. Et Il pleut vite, hein. Il pleut vite, hein. Il pleut vite. Il pleut vite, hein. Il pleut vite. C'est un Sérédien. Il a la force de ses convictions. Il dit des choses qu'il pense, qu'il ne pense pas. Mais il dit des choses. On dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais prêt à mourir pour que tu aies le droit de le dire. C'est bien ça. Ben voilà. Monsieur Koné nous regarde à Diokwe. Ça fait plaisir à Élisée Bolougbe. Monsieur Koné, bonsoir. Il n'est pas loin de chez lui. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va, Diokwe? Très bien, chez vous. Merci, ça va bien. Votre mot pour Live TV, pour le Grand Talk? Ah, ok, vraiment, c'est un honneur pour moi de participer à cette émission. Mais pour nous aussi. Donc, je la suis depuis toutes vos évolutions, les différents formats et tout et tout. Bien sûr. Voilà. Il y a certains animateurs qu'on ne voit plus, comme Ryan Assi et d'autres qui nous manquent. Très bien. Et vraiment, nous sommes vraiment ravis de tout ce que vous apportez comme amélioration au paysage audiovisuel. Est-ce que vous avez l'impression, M. Koné, que les sujets qu'on a abordés sur ce plateau ont participé à la vie de cette nation? Bien sûr, bien sûr. Déjà, depuis l'arrivée du président Charles Blé Goudé, depuis l'AE, parce qu'on a constaté que par votre émission, il y a eu beaucoup d'améliorations déjà. On a vu que vos prises de position ont porté des fruits. Donc, on s'est dit déjà que votre émission déjà est suivie par les autorités. Et donc, déjà, ça nous fait plaisir que certaines prises de position sont entendues par nos autorités. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous dit bonsoir sur place à Diokwe et merci d'être fidèle au rendez-vous. Tout à fait. Et un gros coucou à l'aristocrate, monsieur Toussaint, Alain. C'est vrai, c'est le surnom du monsieur. On parlait d'invités, on parlait d'internautes, on parlait de prise de position, mais on va surtout parler d'équipe. On ne les voit pas très souvent, on ne les voit quasiment jamais, sauf pour danser. Là, je pense à Raciste, qui avait une intrusion particulière lors de l'intervention de Soumbil. Mais derrière ces chroniqueurs, ces prises de position, il faut noter que tout ça est organisé parce qu'il y a des équipes, ce qu'on appelle les équipes derrière, des équipes d'édito qui travaillent sur les sujets, dans le choix des sujets, les angles. Il y a des équipes d'organisation même globale de l'émission. Il y a des équipes techniques, des cadreurs, des scripts, la réalisatrice, les réalisatrices du rendez-vous. Les opérateurs magnéto, le son, parce que Thierry nous dit toujours, il y a un petit son, là, il y a un petit son. Donc à la limite, il y a les coiffeurs, oui, jusque-là. La maquilleuse. Voilà. Le dressing, avec Guy Serge. Oui, aussi, il y a la vision. Cynthia aussi. En tout cas, toutes les équipes derrière qui travaillent jour et nuit, parce que souvent, même quand on n'est pas là, les équipes préparent le plateau, les équipes préparent le matériel, et nous, on arrive... Qu'en dernière position quasiment, et nous on voulait dire au nom de toute l'équipe là ici, merci, merci surtout. On a dit bravo, mais merci à toutes les équipes derrière, et nous, objectivement, on vous bravo à vous pour le boulot. C'est pas toujours très évident de choisir les meilleurs plans quand Élisée n'est pas très en forme, ou quand Daouda pique un somme. Il était malade comme un chien, Daouda. Il participait à une émission, mais ça n'allait pas. Daouda faisait la fièvre. Il devait être à plus de 42 de fièvre. Non, c'était chaud. Mais il a tenu à être là parce qu'il a dit il faut que je participe à l'émission. Il n'y avait pas de chroniqueur, mais c'était chaud. C'était chaud. Non, c'était chaud. Ce jour-là, j'étais là, puis j'ai dormi. Mais il tenait à être au poste. Bon, allez, nous allons recevoir. On a beaucoup de choses à dire à cet anniversaire et je pense que ça va se poursuivre. Personnellement, on va faire un direct, peut-être tout à l'heure avec tous nos camarades sur la page, on ne sait jamais, on parle avec nos amis internautes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très heureux pour la suite et de recevoir M. Croix-Issam Mathias, il est président de l'association ivoirienne des masseurs et kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire. Il est membre du RAPAF et de la World Physio. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk en ce jour, l'anniversaire. Installez-vous. Le bien-être des chroniqueurs et des animateurs, c'est important parce que tous les soirs, ce qu'on n'imagine pas, c'est que tous les soirs, on est en direct tous les soirs. Donc, il y a son lot de stress, son lot de fatigue, son lot d'inquiétude, parce qu'une seule phrase mal placée, eh bien, ça peut vous valoir 2 semaines de buzz sur vous. Et la après position ça, même du dos aussi, parce la position qu'on est du dos, assis. oui. Bah, vous êtes assis, il y en a qui sont arrêtés. Non, c'est mieux, je préfère ta position. Ah bon, d'accord, allez, vous serez arrêtés dès demain. Merci, Madame Bleu. Alors,
comment on arrive? Est-ce que la kinésithérapie arrive à mettre les gens dans de meilleures dispositions, nous, dans notre camp? Voilà. Oui, merci Brice. Salut à tout le monde sur le plateau. Je tenais à rectifier une chose. En fait, je ne suis plus président de l'association ivoirienne des kinésithérapeutes. Je suis président honoraire. D'accord. Voilà. Président honoraire. Voilà. Je suis coordonnateur Afrique francophone des kinés et Très bien. aussi président fondateur d'une ONG de kinés nommée Kiné en Mouvement. Très bien. Voilà. Le président actuel vous remercie. Bien sûr, il ne faut pas qu'on fasse d'usurpation. Alors, qu'est-ce que ça apporte la kinésithérapie, on va dire ça? La kinésithérapie, comme une profession, toute profession de santé, ça apporte la santé. Donc, la prévention, elle est avant, elle fait les soins et ensuite, elle traite tout ce qui est séquelles. Vous dites une profession de santé, ça m'intéresse. Vous êtes différent, par exemple, de ceux qui interviennent dans le bien-être. En fait, vous n'êtes pas masseur, quoi. Non. Globalement, c'est différent. C'est différent. Les kinésithérapeutes sont des agents de santé. Donc vous suivez une formation en tronc commun, comme tous les étudiants? Oui. C'est une profession de santé. Seulement qu'on ne va pas au doctorat pour sortir docteur, mais c'est une école de kinésithérapie où on sort kinésithérapeute. Donc le thème, en fait, propre, parce que tout est copié sur les anglo-saxons, et je dis anglo-saxons, les francophones, nos colons, c'est masseur kinésithérapeute. Voilà. Chez les anglo-saxons, on nous appelle des physiothérapeutes. Ok. Voilà. Très bien. Et quelles sont les maladies que vous traitez spécifiquement? À quel moment j'ai besoin d'un kinésithérapeute? Dans quelle situation? Ok. Les kinésithérapeutes, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on est généraliste dans toutes les spécialités. Donc le kinésithérapeute intervient dans tous les domaines de spécialité de médecine. Quand même, il y a des principaux, comme la traumatologie pour des cas de fractures, de œil et trucs. On a aussi la rhumatologie pour tout ce qui est douleur. D'ailleurs, les kinésithérapeutes sont des spécialistes de douleur. C'est en cela que notre massage intervient, parce que c'est des massages thérapeutiques et non des massages relaxants. Voilà, donc on a toutes les techniques de base de massage et tout ça. Moi, ce que je veux savoir, vous avez parlé de rhumatologie. Oui. Pour quelqu'un qui souffre de la goutte, oui. Voilà, quel genre de massage est-ce que cette personne doit effectuer? Voilà, Il n'y a pas de massage, comment je peux dire, spécifique. La goutte, dans son ensemble, par rapport à la douleur qu'elle donne, va aider, le kiné va aider à le soulager. Mais on n'ira pas agir sur le point en tant que tel, parce que ça peut causer d'autres soucis. Donc, du coup, le traitement des gouttes est beaucoup plus médicamenteux, et tout ce que le kiné fait, c'est d'éviter que ça crée une impotence fonctionnelle. Parce qu'il y a des déformations articulaires qui peuvent survenir avec des renflements à certaines articulations, et les douleurs, soit au niveau du gros orteil et autres, ça, c'est géré en majorité par des AINS, des anti-inflammatoires, des antalgiques. Et ce que le kiné fait, c'est de lui permettre physiologiquement de pouvoir avoir un bien-être pour que le système immunitaire puisse lutter convenablement avec cette pathologie. Très bien. Élisée, je vous ai... Prendre rendez-vous avec un kinésithérapeute obéit-il à une injonction médicale, ou bien quelqu'un peut se lever seul et puis aller voir un kinésithérapeute parce qu'il a des douleurs? Ok. Bon, dans nos pays, en fait, ça obéit à une injonction médicale. Il doit être prescrit. Donc, vous devez avoir un bulletin qui vous envoie vers le kinésithérapeute. Donc, déjà, avant d'arriver chez le kiné, c'est que vous avez vu un généraliste qui a vu que votre, on va dire, je prends un cas de douleur lombaire, de sciatique et autres, nécessite de voir un kinésithérapeute, il vous donne un bulletin pour aller voir le kiné. Donc, quand il y a le bulletin, c'est comme quand on vous donne un bulletin pour aller faire une radio. C'est ça. On a certaines informations là-dessus. Le bulletin est à la fois qualitatif et quantitatif, le nombre de séances que vous devez faire, des fois, et aussi le renseignement clinique, c'est-à-dire la pathologie que vous avez. Ensuite, quand vous arrivez, le kiné a toute la charge de refaire tout l'examen clinique qu'on appelle le bilan kinésithérapique, parce que c'est une profession paramédicale. Hein.
Donc parmi les professions paramédicales, c'est le kinésithérapeute seul qui est habilité à poser un diagnostic après celui du médecin. Mais je vais dire, donc dans le cas où un kiné fait, on va dire, une consultation à un patient sans mandat, on va dire sans ordonnance, est-ce qu'il est dans l'illégalité? Oui, dans nos pays, selon la réglementation, s'il n'y a pas de conséquences, je veux dire, d'accident, bon, ça peut marcher. Mais s'il y a un problème avec le patient et que ça arrive à la justice et tout ça, il n'y a aucune garantie. Mais ça ne fait pas la règle. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, si tout de suite, je ne sais pas, Brice, parce que moi, j'ai eu un épisode pareil. J'ai eu mal au dos. Je regarde ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, bon, ça passe. Mais prendre un patient, surtout du gros patient, du gros paralysé, tout ça, oui, ça parce que ça rentre dans un cas. La kiné, c'est la rééducation fonctionnelle aussi. Parce que moi, je suis allé voir un kiné, je suis tombé, il a passé beaucoup de temps à masser le pied gauche. J'ai fini par lui dire à la 30e minute, en fait, c'est le pied droit. Qu'en est-il de la prise en charge? Est-ce que le passage chez le kiné est pris en charge par les compagnies d'assurance privée ou même par la CMU? Ah oui, c'est pris en charge. Comme je vous l'ai dit, c'est une profession de santé. Donc, la majorité prennent en charge. Seulement que pour certaines assurances privées, il y a une limite en fonction des cotisations et tout ça, parce que des fois, on trouve que la kinésithérapie coûte un peu plus cher. Et donc, on vous dit que vous avez tel montant pour des séances de kiné. Il y a des séances qui peuvent faire des années et il y a des personnes qui font de la kinésithérapie soit à vie. Quel est le coût moyen, le passage comme ça chez le kiné? Le coût moyen, au public, en Côte d'Ivoire, ici, on est à 1 400 francs par séance. Et au privé, il faut donner une moyenne de 10 000. 10 000 francs. D'accord, à chaque passage. On a combien de kinésithérapeutes aujourd'hui? Vous êtes en association, combien de kinésithérapeutes et à quelles difficultés globalement vous faites face? Bon, avant que je quitte l'association, on était autour de 200 kinés. 200 seulement? Ah ouais. Là, ça a augmenté, hein, parce que nous, quand on arrivait, on était à une vingtaine. Donc, du avant coup, que vous ça ne quittiez la fait tête de l'association, oui, pas c'est ça. l'association. Donc, je n'ai pas la nouvelle base de données. Donc, il ne faudrait pas que je dise... Comment, je vais dire globalement, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Oui. Les problèmes qu'on rencontre, surtout, c'est ce qu'on appelle chez nous le plateau technique. C'est-à-dire que le kinésithérapeute a besoin d'un certain nombre de matériel. C'est vrai que le premier instrument du kiné, c'est sa main. Mais il ne peut pas travailler comme peut-être un médecin ou un infirmier. Il a besoin d'un cadre propre à lui. Et du coup, dans les hôpitaux, comme c'est une des nouvelles spécialités de médecine, dans les hôpitaux, dans les constructions, cela n'a pas été prévu. Donc du coup, quand on affecte surtout pour les CHR ou hôpitaux niveau 1 et 2... Il n'y a pas de bloc de kinésithérapeute. Quand ils arrivent, ils n'ont même pas de même bureau ou quelque chose comme ça pour s'installer. Donc ça, c'est un des plus gros problèmes. Le deuxième problème qui est quand même beaucoup plus fréquent, c'est que là où nous en avons, il n'y a pas aussi le plateau technique, le matériel. Donc dans les CHU où il y en a, le matériel est carrément foutu, ça n'a pas été renouvelé et tout ça. J'ai une dernière question pour terminer. Comment on reconnaît un bon kinésithérapeute? Comment on reconnaît? Bon, il faut se faire prendre en charge par un kinésithérapeute et puis ça vous en juger. Si le médecin, comment on reconnaît un bon dentiste? Si vous arrache la mauvaise dent, c'est que ce n'est pas le bon. Ouais, voilà. Merci beaucoup, monsieur Croissant Mathias. Merci d'avoir été sur notre plateau pour un tout petit peu nous éclairer. Et on a vraiment besoin d'un petit moment comme ça, mais on prendra rendez-vous avec vous. D'accord, pas de problème. Non, plutôt on prendra rendez-vous. Dis ça le médecin, non pas du tout. Okay. On ira voir d'autres spécialistes qu'Alain connaît très très bien. Nous, on a été très 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 heureux de partager avec vous ces moments concernant l'an 3 et vous êtes passé, monsieur Aïssan, à nous apporter cette bonne touche de bien-être. Merci à toute l'équipe. Je ne vais pas oublier de dire merci. Merci à nos amis journalistes et chroniqueurs. En fait, on les appelle ceux qui arrivent quand les autres sont pas là. Donc, Franck Etienne, voilà, Franck Etienne, Michel Betta,
On a aussi Norbert Zézé, notre tata Nick Zeden et tous les autres que je n'ai pas cités, mais en tout cas, à vous, on dira merci à Annoncia, qui nous fait l'honneur de l'amitié d'être sur le plateau. Et je n'oublie pas de dire bonsoir particulièrement à mon cher et tendre grand frère et son épouse qui tous les soirs regardent, décryptent, accompagnent le Grand Talk. Voilà. Je salue aussi ma maman qui regarde tous les soirs Live TV à cause de moi. Voilà. Maman, je t'aime et bonne fête de Tabaski. Je remercie toute la population de Pogouin voilà, qui ne cesse de porter des prières pour leur fils. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va faire... Alain? Félicitations à ma fille qui a eu le bac. Bravo! Avec mention. Bravo. Et félicitations à tous ses amis d'école. Voilà, les résultats ont été proclamés cet après-midi au lycée Blaise Pascal. Madame Blaise, ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Joie. Merci Alain, merci, félicitations. Comment il s'appelle? Samira. Samira, c'est ça. Félicitations Samira. Merci. Tout est tonton te dit Samira, ils t'enverront des cadeaux. Hein. Viens ton papa. Toi directement parce que ton papa, on ne sait pas trop. Il a dit Blaise Pascal. Non, c'est jamais. Blaise Pascal, ce n'est pas évident pour tous les Ivoiriens. Parce que là, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore présenté le bac. Donc il est important de dire que c'est le bac français. Voilà, parce qu'on n'a pas voilà, merci Eligé. Voilà, c'est pour ça que je suis sur le plateau. Madame Bleu, il y a un passage qu'il y a eu entre-temps sur le plateau dont on ne parlait pas. Il y a eu le passage par la naissance du bébé. Ah oui. J'étais enceinte. Je crois que j'étais l'une des seules à être enceinte sur le plateau comme ça. Vous étiez enceinte, hein? J'étais très enceinte, hein? C'était devant comme ça, devant moi. Mais vous étiez là sur le plateau. Et j'embrasse ce petit bébé parce qu'il regarde aussi chaque soir le Grand Talk parce que maman. C'est ce petit noix talker. Yes. On aurait dû mettre talker parce qu'il a participé à cette émission. Le talkiste. Merci. Merci, franchement, merci à toutes les équipes techniques. Et vous, Brice, vous n'avez pas de message particulier? À ma mère qui, lorsque je finis l'émission et qu'elle a l'impression que c'était très tendu, m'appelle. Vous n'allez pas laisser faire des politiques là? On dit merci à M. Stéphane Kra, merci à Mme Maï Mike, merci à Liane Lago qui a réalisé la plupart des numéros, a été occasionnellement remplacé par Edwige, et à toutes les équipes au niveau de la régie. Merci à vous, franchement, chapeau à vous. Merci Sly, merci à tous les nouveaux dont je ne connais pas forcément tous les prénoms. Lewis, ah oui, bien sûr. Et puis, celui qui veille, notre colonel en chef, Monsieur Hyacinthe Messou, qui chaque jour veille au grain pour que tout se passe, que les troupes soient en forme. Le DT qui vient dire capitaine. Et je viens. Et il y a aussi le gars qui va venir sur le plateau qui va nous dire les gars, c'est comment? Non, l'émission, non, les gars, non, l'émission, ça va pas, l'émission, ça va pas, ça va pas. Il faut que ça bouge, les gars, il faut que ça bouge. Je regarde les chiffres, ils sont pas bons, Monsieur Guy Saoignan. Bravo à vous. Et puis, j'embrasse André de tout mon cœur. Voilà, André Bois. Et j'oublie pas Atigité qui régulièrement, le Novak Djokovic des temps modernes, qui n'oublie pas de nous envoyer des petits messages sympas quand il faut nous encourager, quand il faut nous remettre sur un droit chemin. Et le jeune le jeune photographe. Je peux dire merci à vous. C'est dans salutation, ça vous Fabrice Saoignan, vous êtes le photographe. Ah, mais tu as dit activité, donc voilà. Fabio Capello. Voilà, au grand Fabio Capello. Et puis n'oubliez pas qu'il accompagne, attention. Bon, et puis il y a Emeric qui a fait les photos de toutes les personnalités qui sont passées sur ce plateau. Le très talentueux Emeric. Il peut venir, non? Emeric, viens qu'on te voit. Allez, viens. Voilà. Bon, je sais pas, Emeric. Il s'est enfui. Il a ses photos, il a ses photos. Timide, donc il va faire des photos, des photos. Les parents au village. Merci. Le DP. Ah ouais, mais Guy, il est parti. Oh les gars, l'émission était pas mal. Merci surtout à vous, téléspectateurs. Merci à vous, tous les soirs, qui êtes présents et qui êtes plus nombreux. On a d'autres mots pour vous que merci. Pour tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les soirs. Félicitations à vous, on vous bravo. applaudit. Merci. Je veux le dire de façon poétique. L'émission est finie. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. À demain. L'aventure continue. Bye.